Ah, pardon. Voilà. Je m'appelle Frédéric Henry, je suis auteur de jeux alors je suis auteur de jeux depuis 10 ans bientôt et j'en vis totalement depuis 3 ans, 4 ans aujourd'hui. J'ai été pion, j'ai travaillé à la fac aussi, j'ai donné des cours à la fac en sociologie et statistique. Et depuis que mes droits d'auteur me permettent de vivre du jeu, je ne fais que vivre du jeu désormais. En tout cas, bravo. Hein. Quand vous êtes venu sans inscription à créer des jeux pas toujours. Moi j'ai toujours, alors ça fait longtemps, moi je suis rôliste à la base, je fais du jeu de rôle. Donc le jeu de rôle, alors très formellement, parce que j'ai toujours fait du jeu de rôle, je pense que c'est aussi une école un peu de l'esprit, c'est-à-dire qu'on pense le monde à travers des systèmes, dans le jeu de rôle, les règles du jeu de rôle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la physique du monde dans lequel on est. Et donc il y a un prisme à travers le système, et donc j'ai toujours voulu faire des jeux, mais pas en vivre. Sauf que j'ai eu de la chance, parce que ça a marché, qu'aujourd'hui je peux en vivre. Je peux te décrire une journée classique plutôt. Je suis dans un café avec un calepin et un stylo. Et je passe ma journée à noter mes idées. Je fais ça tous les jours. Et quand j'ai quelque chose qui me semble intéressant, je l'approfondis jusqu'à ce que je m'aperçoive que ce n'est pas intéressant et alors je le jette. Ou alors, le moment où je m'aperçois que c'est pas intéressant n'arrive pas et dans ce cas, ça donne un jeu édité à la fin. Avec Asmodée, on va sortir un timeline tous les 6 mois. Donc je le compte pas comme projet, c'est des projets, c'est du parallèle. Mais là, c'est plus de la création, c'est de la recherche documentaire. Mais c'est pas du travail de création. Et moi, ce qui m'intéresse dans le boulot, justement, c'est de m'asseoir à une table comme celle-ci, boire des cafés toute la journée en réfléchissant. Je ne réfléchis plus aujourd'hui sur Timeline. Non, c'est sympa, c'est vraiment... D'ailleurs, on l'attendait, impatient. Je ne veux pas avoir qu'un succès. J'aimerais bien avoir plusieurs succès. Là, je parle pas d'argent, je parle même de succès d'estime. C'est-à-dire de se dire, tiens, c'est pas juste le mec d'une idée. Parce que moi, je passe mon temps à chercher des idées, à noter. Je pense qu'il y a si on faisait une typologie vraiment rapide et un peu débile, tu as 2 gros types d'auteurs. Tu as le mec qui a eu une bonne idée dans sa vie et tu as le mec qui passe son temps à chercher des bonnes idées. Et je pense que ce qu'il faut, c'est chercher. Je pense que ça dépend, mais si tu veux, entre guillemets, faire carrière, alors il faut passer son temps à chercher. On l'a testé, c'est vraiment le graphisme est très chouette. Non, c'est chouette. Parce que c'est simple. C'est très simple. Mais après, on se rend compte que c'est quand même possible. J'espère. Le but, c'était de réussir à avoir le meilleur rapport accessibilité, profondeur, on va dire, réflexion. Il faut être accessible, mais c'est de réussir. C'est ça, pour moi, ce que j'appelle un jeu malin, c'est avec des règles excessivement simples. Proposer un vrai challenge intellectuel. C'est-à-dire, on a des règles vraiment bêtes, mais le meilleur joueur gagnera. Ou en tout cas, le meilleur joueur, plutôt, aura la meilleure propension à la victoire. C'est pas important qu'il y ait de l'aléa ou pas. Ce qu'il faut, c'est que l'aléa soit suffisamment pondéré pour qu'il y ait peu de variance. C'est-à-dire que le meilleur joueur a la plus grosse propension à gagner. Et voilà. Et le tout avec des règles extrêmement simples. Timeline, je me souviens de la Trick Track TV de Timeline. Le truc est tellement simple que j'annonce que je pense que la moyenne, les notes du jeu sera autour de 2, 2,5. Je me souviens que j'avais annoncé ça vaut 2 sur Trick Track. Et pour le coup, je me suis vraiment trompé. Ça faisait 5 ans que je le trimballais et il a été refusé par 2 éditeurs différents pour la simple et bonne raison qu'ils trouvaient que le coût en illustration, parce que j'ai toujours tenu à ce que le jeu soit entièrement illustré, que le coût en illustration n'en valait pas la peine à cause de la faible rejouabilité. Ils trouvaient que dépasser les 15 parties, le jeu n'avait plus d'intérêt. Bon, après, c'est une autre époque, c'était l'époque de Kaelus par exemple, on parlait essentiellement de gros jeux, et la rejouabilité c'était vraiment un critère extrêmement important. Et il se trouve que le marché du jeu étant devenu de plus en plus grand public, la problématique de la rejouabilité n'a fait que s'affaiblir. Et aujourd'hui, le fait de dire oui, mais quand tu connais le jeu, tu ne peux plus y jouer, c'est pas un problème. Après, voilà, moi, mon argument, c'est toujours dire si tu connais le jeu, c'est que tu as appris des choses et que quelque part, ce que tu as perdu en intérêt de jeu, tu l'as gagné en culture.
c'est un argument un peu commercial, même si c'est totalement vrai. Mais la vérité, c'est aussi que le regard d'un éditeur aujourd'hui sur un jeu n'est pas le même que ce qu'il pouvait être il y a 7-8 ans. Il y a 7-8 ans, Timeline c'est 2005. En 2005, un jeu devait être rejouable ad vitam aeternam. L'idée même de proposer un jeu avec un processus d'apprentissage qui limite la durée de vie du jeu, c'était complètement rédhibitoire. Peut-être qu'à l'époque d'ailleurs, le jeu aurait fait un four parce qu'il n'aurait pas été rejouable, il serait fait démonter, etc., etc. Il aurait été trop simple aussi. Je me souviens vraiment de l'époque, j'étais marqué à quel point un jeu pour les gens, ça devait être, ce qui est sûrement un très bon jeu, mais ce qui n'est pas mon type de jeu, c'était Kailus. Et donc, proposer un truc comme Timeline à côté avec une règle qui tient sur moins d'une carte, waouh, ça pouvait sembler ridicule. Donc voilà, non, il y a une part de chance en fait d'être tombé au bon moment par rapport à l'évolution du marché. C'est ce que les économistes, enfin les financiers appellent le time to market. C'est arriver avec le bon produit sur le bon marché au bon moment. Ouais, 5 ans avant, c'était mort. Je pense que 5 ans avant, c'était soldé 2 mois après. Non, ceux qui sont, ils sont en plastique dans le jeu. Là, c'est parce que j'ai juste un proto. Je n'ai même pas de boîte moi-même en fait. Bonjour. Bonjour. Bah, déjà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je mets? Alors, dans le rapport auteur-éditeur a beaucoup changé, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des rapports privilégiés avec mes éditeurs et je peux aussi imposer des choses. Je ne suis pas à la recherche de la signature, je m'en fous de signer un jeu aujourd'hui. C'était vraiment un but en soi au début, aujourd'hui j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse c'est le jeu lui-même. Si je vends un jeu, je le vends avec son nom et son thème. Si un éditeur me dit non, ce ne sera pas ce nom-là, alors ce sera, moi ma réponse, alors ce ne sera pas chez toi. Si un éditeur me dit non, ce ne sera pas ce thème-là, alors ma réponse est ce ne sera pas chez toi. Parce que si le jeu ne sort pas, ça ne changera rien à ma vie. Ah non, tu fais ça parce qu'il y a la caméra, mais non. Attends, je t'explique pourquoi. Non, mais c'est important. Non, parce que c'est du commerce, c'est important. Non, c'est important, je paye ce que j'achète. Non, pour moi, c'est très important. Non, mais pour moi, c'est important. Bah, tu me fais 10% comme si j'étais. J'entends bien. Ouais, mais même. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, sinon, j'aurais pris moins de trucs. S'il te plaît, tu me fais 10%. Non, tu rigoles. Je peux pas faire 10% sur ce que je t'offre. Tu peux pas m'offrir. Non, tu peux pas m'offrir ça, c'est ridicule. Bien sûr que si, c'est pas rien du tout. Mais non, c'est pas ridicule. Non, il y en a pour. Mais non. Non, pas ça. T'es sûr? Oui. Ah, ça m'embête. T'as pas à être embêté. Bon, je t'enverrai des jeux gratuits. Si, ça m'embête. Bon, ok, mais c'est. Ok. Non mais c'est marrant parce que je te raconterai une anecdote, toutes les boutiques sont pas comme ça. D'habitude, je paye, même quand j'achète mes jeux, je les paye quoi. Ouais, bien sûr. Si, mais quand j'achète en boutique, quand je prends mes jeux, je les paye normalement quoi. C'est marrant. L'éditeur moyen, aujourd'hui, ne fait que croître. Le secteur se développe, le secteur s'ouvre, les points de vente se multiplient. Le chiffre d'affaires d'Asmodée il y a 20 ans, si on le transforme en euros, c'était peut-être, je vais dire n'importe quoi, mais c'était 10 000 euros. Oh non, c'est moins que ça, 5 000 euros. Cette année, Asmodée a fait 120 millions. C'est colossal. On peut considérer qu'il y a peut-être sur l'année 1000 nouveautés qui sont sorties. Disons qu'on a dans une année standard 300 jours ouvrables. On a plus de 3 jeux en moyenne par jour qui sortent. Alors moi, si vous avez 20 minutes, je serais très content de jouer. Pour une action, on peut envoyer travailler un ouvrier. Imaginons que j'envoie travailler cet ouvrier, je le mets comme ça, je mets en correspondance ce qu'il sait faire avec les besoins du bâtiment. Lorsque tous les besoins du bâtiment sont remplis ou dépassent, alors le bâtiment est terminé. On va seulement alors être payé.
la communication sur les jeux, ça va devenir un facteur d'existence pour le jeu. Si je prends mon propre exemple, on peut me reprocher d'avoir beaucoup communiqué sur les bâtisseurs, c'est vrai. C'est vrai, et encore, on a organisé des événements avant la sortie, on a organisé des tournois, on a fait jouer près de 500 personnes quand même. Mais je pense que si on veut que le jeu soit encore présent, enfin moi je veux que le jeu soit encore présent dans 3 ans en boutique, alors c'était nécessaire. Ouais, café, hein, on était au bar. Bien joué. On va faire quelque chose. Je mélange. Le premier qui tirera la pièce en or commencera. Ou alors tu commences. On te laisse faire. Ouais. Ça serait pas mieux que Vous commencez. Voilà, bah tu commences. Tu commences. Il y avait une chance sur deux. Il faudrait vraiment le faire exprès. Quoi. Ça c'est quoi? C'est la statue d'un mec qui pisse en fait? Pif pac pouf, c'est toi là. Non. C'est on le. dirait. C'est C'est Milosevic. Ils ont copié le mannequin Pif.